Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette astro-guidance du mois d'août et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Capricorne. Donc nous nous retrouvons avec l'arrivée de deux nouveaux outils divinatoires en lieu et place de deux autres que vous connaissiez bien. On commence tout de suite vous concernant avec ici le petit oracle de l'intuition. Alors, tac, ça part très vite. Je trouve que c'est vraiment très beau parce que ça me prouve que je suis bien connectée en canalisation. Alors on nous parle de l'amour. Alors effectivement ici vous avez un beau petit cœur si vous voyez bien. Et on nous dit avec ce sujet de l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc vous pouvez vraiment ici beaucoup pour vous-même par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à vos énergies, par rapport à vos pensées, même le pouvoir des mots que vous utilisez. On vous dit qu'il y a vraiment cette alchimie. Donc là, on est déjà en train de parler de magnétisme, de la façon dont vous vivez votre vie, dans la façon dont vous partagez avec autrui, dans la façon dont vous rayonnez avec votre cœur. Et vous êtes certainement en communication avec une personne très généreuse. En tous les cas, on vous dit ici que même les contrariétés peuvent être dépassées et relativisées. C'est-à-dire que c'est une façon et un pouvoir aussi de travailler sur des pensées positives, de ne retenir que le meilleur et se permettre de vivre différemment les choses qui s'en viennent et surtout lâcher prise de ce qui pourrait nous nuire ou nous retenir de manière à vivre encore de belles choses. On continue en tous les cas ici avec l'oracle des nombres. Ok, alors on a cette idée de protection. Et vraiment, oui, c'est ça, c'est le cas. Vous êtes protégé actuellement par les guides spirituels, les êtres bienveillants du ciel, même la source, le divin, une déesse, je ne sais qui. Si vous êtes particulièrement connecté avec Yeshua, Jésus, ou si vous êtes connecté avec Marie, Marie-Madeleine, une déesse comme Isis ou Athéna par exemple, là on vous dit oui, vous êtes protégé, vous allez pouvoir vivre une bonne période, vous ne devriez pas avoir de problème, comme si vous étiez vraiment encore sous une bonne étoile, le fait de pouvoir vous sentir libéré de contraintes. Alors est-ce que c'est les vacances, si vous partez en vacances, qui vont vous aider à retrouver de l'élan, des ressources, vous rééquilibrer, retrouver le calme à l'intérieur de vous et puis surtout faire le point, mais vous poser, réénergiser, harmoniser peut-être même les chakras, c'est possible. En tous les cas, c'est très beau. On va continuer pour voir avec notamment l'oracle de la triade ce qu'on vous annonce également. Là, il y a une connexion quand même, hein, parce que le terme de l'alchimie est particulier au monde subtil. La protection est évidemment la bénédiction qu'on pourrait se souhaiter et dont on vous parle. Comme le fait aussi de vous protéger personnellement. On est d'accord qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous fasse un miracle pour... voilà. Alors ici, on nous parle de voyage. Effectivement, ce voyage, ça peut être le reflet de votre voyage pour les vacances. Pardon. Mais ça peut être aussi... comment dirais-je, le fait de vous dire que vous allez peut-être devoir vous faire naturellement un simili de travail d'introspection. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en août, avec le soleil, les vacances, non, j'ai pas trop envie. Ben, vous verrez comme ça vous parle, mais en tous les cas ici, il est quand même question, je pense, ouais, d'ouvrir les voiles, de s'ouvrir à autre chose, de voir différemment les choses, d'étendre sa vision. Bon, il y a quand même cette connexion avec le nord, le sud, l'est, ouest, donc il y a vraiment, oui, peut-être quand même ce déplacement. Donc, on va revenir là-dessus, je pense que c'est vraiment un voyage qui vous intéresse, mais ça pourrait être aussi le fait d'ouvrir son regard vers l'étranger, vers l'étrange, vers ce qu'on ne maîtrise pas, vers ce qu'on pourrait découvrir, de ne pas se limiter en soi. On va voir, allez, avec le Ferry Lenormand, ce qu'on nous dit aussi... Lever les voiles, peut-être lever les voiles, pourquoi? Ah, c'est vrai que celle-ci. Oui, alors là, on a quand même les oiseaux. Les oiseaux, ici, quand ils sortent, c'est évidemment tout ce qui est communication, mais notamment avec les réseaux sociaux. Ça peut être aussi le regain, le rattachement à une communauté, mais ça peut être aussi malheureusement des ragots, du commérage, des choses qu'on dirait dans votre dos. En période d'août, qu'est-ce que ça pourrait être, hormis des mauvais collègues, des gens qui vous jalousent? Alors, est-ce que c'est vos pensées aussi? À un moment donné, vous vous dites... ça va pas, alors qu'en fait tout va bien, mais vous n'arrivez pas à lâcher de quelque chose. Je pense qu'il est vraiment plus quand même question de s'élever,
Parce que là, j'ai dit lever les voiles. J'ai l'impression que c'est vraiment ce sentiment et ce symbole ici à prendre en compte de ce regain d'épanouissement, d'entrain, de vivre sa vie de façon plus légère, équilibrée, dans la joie. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Là, on vous dit que vous pouvez vivre la vie de façon joyeuse, épanouissante, florissante. On va retenir ça. Allez, je continue avec l'oracle des nombres. Des miroirs. Des nombres, n'importe quoi. Il est déjà apparu. Et comme par hasard, j'ai la carte qui va sur quoi? Le paquet des nombres. Voilà. Alors ici, on a la carte de la maison. La maison, clairement, encore une fois, elle nous parle de 3 choses à la fois. Ça résonnera différemment pour certains, mais on peut nous parler effectivement de votre connexion à votre lignée, vos ancêtres, vos parents. Pour une raison que j'ignore, c'est comme ça vient maintenant. Ça peut nous parler de votre quête, de votre recherche de stabilité, de foyer généreux, affectif, bien confortable, qui vous permet de vous positionner, d'offrir aux personnes qui vous entourent une belle vie. Et qui donc du coup vous permet aussi de vous asseoir. Alors vous asseoir à plusieurs niveaux, hein. Vous avez bien compris que là on l'interprète de différentes manières, il y a plusieurs sens à lui donner. Mais c'est également aussi le fait de comment dirais-je, de construire, alors non pas reconstruire, hein, mais de construire peut-être de nouvelles fondations vous concernant. C'est-à-dire que c'est pas parce que on vous dit aujourd'hui vous êtes une belle personne, vous rayonnez beaucoup, votre cœur vous porte, vous avez cette alchimie naturelle que vous pouvez rester là où vous êtes. On en apprend tous les jours. Ce serait peut-être aussi une façon de faire bon usage ou d'apprendre, de vous ouvrir à un nouvel apprentissage par rapport à de nouvelles choses à vivre, à réaliser, à apprendre encore une fois. Alors je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais c'est là. Alors aussi ici on a donc le deuxième outil divinatoire que j'avais envie de vous présenter pour ce tirage du mois d'août. On parle ici des portes magiques. Alors, je vais prendre celui qui est venu en dessous de mes doigts. Les portes magiques de l'univers. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Oh! Le cerveau magicien. Le cerveau magicien pour ouvrir une belle boîte cadeau, peut-être. Ou de réalisation, de matérialisation. Alors, on vous dit quand même, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Oui, donc vraiment, quand je disais tout à l'heure que vous avez certainement encore trop d'idées dans la tête et vous avez besoin de repos, là, il est clairement peut-être question de faire attention au voyage d'introspection, donc ce travail que vous pourriez faire à essayer de trouver les meilleures ressources, les meilleurs moyens d'améliorer les choses. C'est ici peut-être vous autoriser tout simplement à vous poser. Parce que on en a tous besoin et peut-être que vos énergies en ce moment elles sont en train non pas de lâcher mais de s'épuiser. Là on vous dit clairement qu'on a tous le pouvoir de matérialisation, on est tous un magicien pour sa propre vie, on est tous acteurs du changement. Là clairement posez-vous pendant cette période, certainement pendant un temps de congé. Je vais finir en tous les cas vous concernant avec ce petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de potentiel avec l'heure 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Oui. Donc là, il est vraiment clairement en question de renouveau. Je l'avais ressenti, je l'ai dit avec d'autres mots. Il semble question d'un passage. Vous allez transitionner, vous avez envie d'autre chose. Vous ne savez peut-être pas trop comment vous y prendre, mais là, clairement, moi, je vous dis, posez-vous. Laissez venir et puis vous verrez après comment ça va, mais vous serez pas seul sur votre chemin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne de manière à être membre officiel de la communauté, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Si vous souhaitez de l'aide, préparer le terrain par rapport à la rentrée, profitez d'un code promotionnel caché sur le site de La Chouette Me Chuchote. Profitez d'une ristourne sur un premier service, que ce soit une guidance à distance, sur une question, un domaine, la complète avec vos guides. Je serai volontiers et disponible pour le faire pour vous. Sinon, je vous souhaite vraiment de passer un bon moment, de profiter de ce mois entier et de continuer à suivre la chaîne. Je vous remercie pour votre suivi et fidélité à ce propos. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.